أول مثال على الريف المصري الحديث هتشوفوه بالفعل شغال على الأرض. أراضي اتعملت واتجهزت، آبار اتحفرت واتجهزت واتحطت عليها وسائل الري بتاعها. احنا مش هنعمل حاجه الا اذا كانت مدروسه كويس. انتوا بتعملوا حاجه عظيمه جدا، ما كانش قدامنا خيار تاني غير كده، نفضل نشتغل. الدوله ما بتعملش شعب، الشعب هو اللي بيعمل الدوله. بناء البلاد جهد وعرق واخلاص وامانه. انا اتحدى اي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. قررت ان يكون العام 2016 عاما للشباب المصري. أصدرت حزمة من القرارات والتوجيهات: إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إطلاق مشروع بنك المعرفة المصري، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري، انتهاء من تنفيذ بناء 145,000 الإسكان الاجتماعي للشباب خلال عام 2016، تحديث المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، توسع في النشاط الرياضي والارتفاع بمستوى اللياقة البدنية للشباب المصري، إحياء دور قصور الثقافة وإقامة المسابقات الفنية، إطلاق منتدى للحوار مع الشباب، مؤتمر وطني للشباب يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر سبتمبر القادم. لا تتخلوا عن تجربتكم، تمسكوا بوطنكم، تمسكوا بالأخلاق وصحيح الدين، تسلحوا بالعلم وواكبوا العصر، وبقوة شبابها ستحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. Eh bien, le tourisme, passer en revue le tourisme, où en sommes-nous quant au tourisme bon, c'était les vacances de Noël, les vacances de fin d'année, on s'apprête quand même à d'autres vacances, les vacances de Pâques, les vacances d'été. Donc, passer en revue le tourisme, évaluer le tourisme. Et pour avoir plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Adel Zaki, membre de la Chambre du tourisme. Monsieur Adel Zaki, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci de me recevoir. Eh bien, c'était les vacances de fin d'année, oui. Noël, et d'habitude c'était une saison quand même pour attirer les touristes. Est-ce qu'il y a eu quand même un peu d'activité touristique? Il y a eu très peu. Il y a eu plus, quand même peu, du côté de la mer Rouge, Sharm el-Sheikh et Marsa Alam, mais principalement c'était les Égyptiens. Le tourisme culturel, la croisière, le quai, Luxor, Aswan, il n'y avait presque pas de touristes étrangers, presque pas. Des petites familles. Les Chinois, il y a eu un nombre conséquent de Chinois parce que le voyage est très bon marché. Ce sont des vols charter qui partent de Pékin directement à Luxor. Ils ont pris des croisières entre Luxor et Aswan. Je pense que c'est mais rien ne va vraiment bouger sérieusement avant octobre cette année, 2017. Et pourquoi pas avant octobre? Parce que notre saison, la haute saison pour le tourisme égyptien culturel qui est boudé depuis 2011, c'est octobre jusqu'à Pâques, disons jusqu'à fin avril. Ça, c'est vraiment la saison touristique et toute cette saison est préparée pratiquement un an à l'avance, les programmes, les brochures, etc., etc. Il n'y a aucun tour opérateur européen qui a inclus le programme Égypte dans l'hiver 16-17. Donc, nous espérons que nous serons inclus dans le programme 17-18 et l'inclusion des programmes culturels égyptiens pour les tours opérateurs européens, ça commence vers le mois de mars-avril. À Berlin, il y a un des plus grands salons touristiques au monde, le ITB, et c'est juste après le ITB que les tours opérateurs, les principaux, les grands européens, décident ou pas, parce que quand ils impriment une brochure, même s'ils mettent ça sur Internet, ça a quand même un coût. Bien sûr, la brochure a un coût beaucoup plus important que sur Internet. Donc ils se disent, nous n'allons pas dépenser beaucoup d'argent, etc. Et puis on n'aura pas de clients. Parce que jusqu'aujourd'hui, pour le tourisme culturel, les clients européens ne veulent pas venir, pas en Égypte, mais tout le Moyen-Orient. Pourquoi?
Pourquoi c'est une bonne question? C'est malheureusement tout ce qui se passe. On tue les gens, on brûle les gens, on fait ce qu'on fait depuis les années 90 au nom de l'islam. Ils ne veulent pas entendre parler du Moyen-Orient en général. Et quand je dis le Moyen-Orient en général, j'inclus le Maroc. Après l'attentat de Paris, 13 novembre 2016, les annulations des Européens allant au Maroc pour les vacances fin d'année étaient de 45%. Ils savent que l'Égypte est différente, mais l'Égypte fait partie du Moyen-Orient. Ils savent que nous avons une frontière commune avec la Libye et que malheureusement Daesh est à nos frontières. Donc, c'est l'Égypte seule qui sécurise les 1200 ou 1300 km de frontières, parce que les Libyens n'ont aucun moyen, ils n'ont même pas de gouvernement, ils n'ont pas. Et quand j'ai rencontré beaucoup de tour opérateurs en décembre 2015, ils m'ont dit oubliez l'Europe pour les 2-3 prochaines années. Et j'ai demandé pourquoi. On m'a dit il faut que le problème Syrie et le problème Daesh et le problème immigrés illégaux soient résolus. Sinon, nous ne viendrons pas. Il y a quand même, malheureusement, nous n'avons personne de responsable du ministère du Tourisme qui comprenne ce qui doit être fait. Mais M. Zaki, quand François Hollande était en visite en Égypte, il a dit « Je suis là en Égypte, venez visiter l'Égypte, il ne se passe rien en Égypte ». Donc ils ont suffisamment d'informations pour savoir qu'on n'a pas d'âge au Caire et à Sharm el-Sheikh. Non, ils ont les informations par les journaux. Il y a beaucoup de journaux en France et en Europe, généralement, des journaux importants, qui sont tout à fait contre l'Égypte. Donc tous les articles, si vous prenez l'Express, le magazine, Le Monde, moi je connais toujours, qui était ex-correspondant du Monde en Égypte pendant 17 ans, qui est un Égyptien, frère chez l'école des frères, et un jour je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ils ne font que nous attaquer. Ils ne nomment jamais le président Sisi en disant le président Sisi, le général Sisi. Okay? Et c'est le monde, beaucoup de Français leur font confiance. Donc quand certains journaux nous attaquent consciemment, et le Morsi a été élu démocratiquement, et ce qui s'est passé à Daesh, ça a été un massacre. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ils disent ça. Donc les gens lisent le journal, et j'ai quelques couples dans notre agence, deux familles de quatre qui sont venues. Ils me disent, nous ne comprenons pas pourquoi les médias chez nous mentent. On est en parfaite sécurité, les gens sont très gentils, on a fait notre tour, le Caire, Luxor, Aswan, Abu Simbel, etc., dans des parfaites conditions. Nos médias nous disent autre chose. Donc, et malheureusement, nous n'avons personne en Égypte, quelle que soit l'organisation, qui sait répondre quand il y a un attentat, quand il y a n'importe quoi. Non, on ne répond pas. Et nos médias, nos journaux indépendants, soi-disant, c'est une catastrophe. Quand ils disent que l'attentat qu'il y a eu le fameux vendredi est dans la région des Pyramides, automatiquement ça a été traduit à l'étranger, les Pyramides. Qu'est-ce qu'on va venir faire quand ça explose aux Pyramides? Dimanche, il y a eu le malheureux incident de l'église. Nos journaux, qu'est-ce qu'ils ont écrit? La première chose, la cathédrale. Il y a une énorme différence entre la cathédrale et une église. Donc ce sont nos médias qui donnent de fausses informations, qui sont exploités par les gens qui nous veulent du mal. Vous avez certains pays en Europe et les États-Unis qui ne sont pas du tout contents que nous ne sommes pas tombés comme la Syrie, comme l'Irak, comme le Yémen, comme la Libye, etc. Et que nous tenons en tête. La Turquie fait face à des problèmes similaires. Oui. Est-ce que la Turquie va vraiment témoigner d'une chute au niveau touristique? C'est déjà là. Parce que j'ai un collègue qui a une grande agence d'horaires à Istanbul, c'est un très bon ami, on a travaillé ensemble. Ils n'ont presque plus de tourisme. Les gens, quand ils voient que ça explose un peu partout, ils disent, bon, même si c'est la Turquie, c'est un allié, ils font partie de NATO, etc., etc.
Tout ça ne joue pas. Pour eux, Mais- notre vie compte plus que n'importe quoi. Mais il y a eu des explosions à Paris, il y a eu des explosions à Bruxelles. Mais est-ce que ceci a radicalement affecté le tourisme là-bas? En France, le tourisme a baissé, surtout après l'attentat de Nice. Le tourisme a baissé en France d'à peu près 45%. C'est humain. Les gens voient des explosions, des gens tués dans un café, les gens qui sont le 14 juillet là pour des feux d'artifice, la fête nationale, un camion, on écrase les gens. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? La France a certainement souffert. Pas autant que nous, parce que la France, l'Allemagne, la Belgique, c'est le premier monde. Nous sommes le troisième monde. Ils savent comment réagir. Ici, ils ne pourront pas. Ils savent que nous sommes pour eux des idiots, nous sommes tous corrompus, mais ils ne savent pas comment venir en Égypte. Il y a un attentat, ils ne savent pas comment réagir. Mais en Europe, ils savent comment réagir. C'est la culture, c'est leur Est-ce propre que nos culture. bureaux culturels à l'étranger peuvent nous aider? Les bureaux culturels à l'étranger peuvent nous aider? Les bureaux culturels et les bureaux touristiques, ce sont des employés. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est les relations publiques. Ils ne savent pas écrire une lettre à une télévision ou un journal pour écrire « nous objectons à ce que vous avez dit », etc. Ils ne savent pas. Et c'est pour ça que depuis 2011, nous disons au ministre après ministre, il faut une multinationale, une société de relations publiques multinationale qui sait répondre aux attentats, qui reconnaît immédiatement, pas 6 heures après, 7 heures après. Je prends l'exemple de l'Église. Et certains journalistes du tourisme qui travaillent avec moi depuis assez longtemps, qui me appellent toujours pour prendre des nouvelles, etc., ils me disent j'ai mis 6 ou 7 heures à avoir une information du ministère de l'Intérieur. C'est fini. Il me dit je dois prendre mes sources autre part. Que ce soit valide ou pas valide, je n'ai pas le temps. Donc, une compagnie de relations publiques va obliger, par exemple, le ministère de l'Intérieur de lui donner l'information, quel que soit, même pas 10 minutes, un quart d'heure après que l'incident s'est passé. Simplement dire la vérité. Oui, il y a eu un attentat. Pour le moment, il y a eu 5 ou 6 morts ou pas de morts, des blessés. Et puis, nous allons, dans 2 heures de temps, nous allons vous communiquer d'autres informations. C'est pour apaiser les gens, reconnaître qu'il y a eu un incident, et puis couper la route sur tous les chenapans qui sont en train de dire n'importe quoi, comme Gézir, etc., etc. Mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas engagé C'est la seule solution. Nous avons dépensé beaucoup d'argent sur la promotion, c'est comme si on l'a jeté dans la mer. Ça n'a pas rapporté un touriste. Au contraire, ça nous a fait du tort. Pourquoi pas travailler avec le tourisme un peu plus éloigné, comme l'Amérique latine, comme l'Asie? Là, vous tournez le couteau dans la plaie, comme on dit en bon français. Moi, j'ai rencontré les tours opérateurs début décembre 2015. J'ai fait un rapport à notre ministre de la Culture, du Tourisme, pardon, à ce moment-là. Et je lui ai dit, il faut oublier l'Europe pour les 3-4 prochaines années et il faut concentrer sur l'Asie et l'Amérique du Sud. Et j'ai fait un plan détaillé. Il m'a téléphoné, il m'a dit magnifique. Je lui ai dit, ça fait 20 ans que nous travaillons sur l'Égypte, l'Europe, et on a complètement négligé 2 continents très importants. Toutes ces histoires d'attentats et tout ça, ils sont habitués, que ce soit en Asie ou en Amérique latine. Ils ont résolu le problème au courant des années. Mais quand il y a un incident chez nous, c'est une fois à la télévision, pas comme 5 ou 6 fois CNN, BBC, etc. Et il dit qu'il y a eu un tel fait et c'est terminé. Et les gens veulent venir et les gens viennent. Et c'est les gens qui viennent pour le tourisme culturel. Les Japonais, les Chinois, tout ce qui vient de l'Asie ne sont pas intéressés par le balnéaire. Autour d'eux, ils ont des mers fantastiques. Ils viennent pour la culture. La même chose en Amérique du Sud. Moi, j'ai fait plusieurs pays d'Amérique du Sud. Ils sont amoureux de l'histoire de l'Égypte. Ils ne viennent pas aussi pour la mer. Ils ne vont pas faire presque 24 heures de vol ou 22 heures de vol pour aller à la mer. Ils ont les Caraïbes, ils ont ne sais plus quoi, ils ont tout ce qu'il faut. Du Brésil à l'Argentine, ils ont tout. Donc, ils viennent pour la culture. Et ils sont payés, et ils payent cher. Ils veulent les meilleurs hôtels, etc. J'ai préparé avec mes collègues un plan
comment attaquer ces deux marchés, les salons, les relations publiques, les journalistes qu'on invite ici, etc., etc. Personne n'écoute. Et alors, vous, en tant que membre de la Chambre du tourisme, que fait la Chambre, ou quel est le plan élaboré par la Chambre du tourisme pour remédier à ce problème? On a élaboré un plan qui, en 2000, j'étais membre de l'association de 2011-2015 et j'étais le président du comité de tourisme réceptif. On a fait un plan jusqu'à 2022 qu'on a envoyé au ministre. Comment attirer, quoi faire, s'occuper un peu localement de tout ce qui ne va pas, etc., etc., attaquer tel marché, telle période, voire régulier, voire charter, etc. Ça a été mis dans un tiroir et c'est oublié. Le plan est là. Tous les problèmes dans lesquels l'Égypte souffre du point de vue touristique, nous avons fait un plan sur tous les sujets. Les hôtels, les autocars, la région des pyramides et la saleté, etc., etc. Et tout ça, des dossiers comme ça que j'ai. Personnellement, j'ai des copies. Et personne ne bouge. Comme je vous dis, ce sont des employés. Et quand nous, le secteur privé, et c'est notre métier, on leur présente la solution, non, ils mettent ça dans le tiroir parce qu'ils se disent, si nous disons que ce sont le secteur privé, donc nous sommes des imbéciles, nous ne savons pas travailler. Alors ces rapports, on les oublie dans le tiroir. Vous avez dit que le tourisme est susceptible de revenir au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre qui va faire en sorte que les touristes vont venir? Il y a tout ce qui est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est devenu une question politique. Okay, ce n'est plus une question de sécurité. On a de bonnes relations avec la Russie, il faut que l'avion tombe. On a de bonnes relations avec l'Italie, il y a l'histoire de l'Italien qui a été torturé, etc., etc. On a d'excellentes relations avec la France, c'est l'histoire de l'avion d'Égyptaire. Donc chaque fois que ça marche, ça commence à marcher, et ça je l'ai appris depuis les années 90 jusqu'à 92, jusqu'à maintenant, chaque fois, c'est une période où il y a eu plein d'attentats terroristes. Chaque fois que l'Égypte relève la tête un peu du point de vue économique, parce que le tourisme c'est de l'économie, il nous faut un petit avertissement. Ils ne veulent pas que l'Égypte soit un peu plus forte ou forte. Ils ne veulent pas ça. Les États-Unis, c'est un autre pays. Donc, nous avons fait ce plan, ce qui me fait dire que peut-être octobre 2017, donc la saison 17-18 sera l'amorce d'une bonne saison. C'est que ces problèmes politiques, maintenant, beaucoup de pays comme l'Allemagne, maintenant, gouvernement et la France et même l'Angleterre, commencent à être convaincus qu'ils ont mal agi envers l'Égypte. Okay? Ils ont suivi l'Amérique aveuglément, soi-disant parce que c'est l'intérêt de l'Amérique, donc c'est l'intérêt de l'Europe. Mais maintenant, ça commence à changer, surtout que la plupart des leaders, à part Merkel a toujours été, au début, elle était contre l'Égypte. Ça a pris du temps. Elle a été contre l'Égypte pour une chose complètement allemande. Toutes les organisations comme Adenauer, qui était pour l'apprentissage, comment dire, pour les électriciens, les menuisiers, etc., tout ça. Les deux grandes organisations financées par l'Allemagne ont été mises de côté au moment des frères musulmans, disant que c'était des espions, etc., etc. L'Allemagne n'a jamais avalé ça. Monsieur Adel Zaki, vous êtes membre de la Chambre du tourisme. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. On souhaiterait quand même une amélioration remarquable. Je suis, avec tout ça, on sera dans l'attente. Voilà, avec tout ça, je suis quand même optimiste. Ben, ça me fait plaisir parce que franchement, j'ai estimé que vous étiez complètement pessimiste. Non, non, non. Donc ça nous fait plaisir quand même. Non, je suis optimiste. Ben, je pense qu'il va y avoir une amorce à partir d'octobre. Espérons-le. Venez en Égypte, il n'y a pas de problème. Les gens sont joyeux, sont dans les rues, dans les cafés, dans les cinémas. Et on fait des voyages dans les différentes villes égyptiennes. Et donc, merci à notre ami M. Adel Zaki qui juste pointe du doigt les aspects négatifs pour les rectifier. Mais ce n'est pas pour dire que vraiment, c'est pas faisable. Non, c'est faisable. Et venez en Égypte. Donc, aujourd'hui, nous avons consacré notre deux parties débat. La première, nous avons reçu son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi, au cours de laquelle nous avons évoqué différents aspects concernant le Burundi
Burundi et nos relations avec le Burundi, le tourisme au Burundi. Et en deuxième partie, nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous M. Adel Zaki, membre de la Chambre du tourisme, pour parler avec beaucoup d'optimisme de choses pessimistes. Donc merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.